Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfingui, on est à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, on va parler de l'Antéchrist, de la sphère de l'Antéchrist, en deux vidéos. La première vidéo, elle est maintenant, elle est un extrait d'une conférence donnée par Jacques Attila, le vice-président permanent de la République satanique de France, au service de la couronne britannique et des intérêts du grand capital édomite et khazar. Dans cette vidéo, vous allez voir la recherche d'immortalité. Autrefois, elle se faisait en réalité de la façon suivante. Dans le bouddhisme, on dit qu'il y a un courant de la vie qui est le samsara qui nous amène jusqu'à la mort, en réalité dans les états infernaux, jusqu'à une grande dissolution qu'on appelle le pralaya. Donc il faut profiter de cette vie, non pas pour aimer la vie, puisqu'elle mène à la mort, mais aimer de l'autre côté l'éveil. Ça veut dire que au nom de l'éveil, il y a certains côtés de la vie qui sont agréables, qui sont tentants, qui sont jouissifs, qu'on va laisser de côté et ou qu'on va mettre tout simplement au service de l'éveil. C'est-à-dire que la sexualité, ça sert à avoir des enfants en règle générale et du plaisir sexuel. Et bien dans le bouddhisme, on va utiliser la sexualité au contraire pour relancer un mécanisme d'éveil qu'on appelle l'éveil de Kundalini au Tibet ou l'éveil de Kundalini en Inde. Voilà, vous connaissez ça, c'est l'élévation de l'esprit à travers la colonne vertébrale et puis notre reconnexion au domaine métaphysique qui s'opère par nos fonctions cérébrales et la réouverture de la fontanelle. C'est par cela qu'au moment de notre mort, eh bien, notre âme va s'émanciper de notre corps qui va mourir dans ses aspects élémentaux pour rentrer dans le domaine métaphysique. D'abord le domaine du salut, le domaine religieux, et puis ensuite véritablement le domaine supérieur, le domaine de la réalisation et de la libération. C'est ce que décrit le bouddhisme dans le système de nirvana. C'est-à-dire on abandonne le samsara, la vie, pour aller de l'autre côté dans le phénomène de l'éveil. Qui est l'éveil, mais l'éveil afin d'avoir la vie éternelle, puisque la vie corporelle nous mène de toute façon à la mort de notre corps physique, à la mort de notre âme et à la perte totale d'esprit. Pour certaines personnes, injecter c'est déjà la mort de l'esprit, mais c'est pas grave, le cerveau humain, même s'il n'y a plus les fonctions, c'est plastique et ça peut se reconstituer, donc il faut pas être très inquiet non plus, même si on est obligé de le faire. Et de toute façon, ça se reconstitue, l'être humain est extrêmement plastique. Dans la vidéo que vous allez voir, notre cher ami Attila nous explique que les pratiques religieuses, ça l'intéresse plus. Ce qui les intéresse maintenant, c'est de transférer la conscience humaine dans des robots. Et qu'à partir du moment où ils auront transféré la conscience humaine dans des robots, eh bien l'être humain sera devenu éternel, un être humain éternel qui n'a plus besoin de la terre d'ailleurs, qui n'a plus besoin de Dieu, qui se satisfait de lui-même et qui, à travers des fusées robotiques, pourra s'installer où il veut dans l'univers puisque sa conscience aura été fixée dans un robot qui en quelque sorte l'aura rendu éternel. C'est un rêve de psychopathe et c'est ce rêve de psychopathe qui, à coup de milliards, à coup de morts, à coup de milliards de dollars et à coup de milliards de souffrances est en train d'être posé à une humanité qui est de plus en plus réaliste que les personnes qui lui disaient qu'ils étaient humains et qu'ils étaient humanistes étaient en réalité les pires des égocentriques jusqu'à vouloir conserver leur individualité, y compris même contre l'univers lui-même tout entier dans une espèce de pulsion puérile à vouloir rester enfermé dans l'ego, dans les mécanismes dans l'ego et dans le culte de soi au lieu d'être dans le culte de Dieu. Généralement dans les traditions spirituelles, on se connaît soi-même et on connaît Dieu. Et on rend un culte à Dieu, donc on se connaît soi-même et on rend un culte à Dieu. Eh bien, eux, c'est le contraire. Ils ne veulent pas se connaître, ils ne veulent pas connaître Dieu, mais ils veulent se rendre un culte à eux-mêmes jusqu'à se prendre pour Dieu. Voilà, et c'est exactement ce que fera le fils de l'abomination, l'antéchrist Harry d'Angleterre, qui s'en vient, où, eh bien, il nous dira qu'il se suffit à lui-même. Voilà, regardez cette vidéo à la suite, elle est édifiante. Started facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark of the city light when I stay tonight? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. L'espèce humaine a toujours été de chercher à vivre longtemps. La recherche de l'immortalité est vraiment le grand moteur de l'humanité. On a cherché une immortalité dans l'au-delà, on a cherché aujourd'hui une immortalité terrestre.
Et on continue à la chercher, soit pour tous, soit pour les plus riches étant aujourd'hui, comme on le voit par les travaux farfelus sur le transhumanisme à la recherche de cette immortalité, mais aussi une immortalité sous forme d'artefacts. Car c'est une des grandes évidences, c'est que chacun d'entre nous dans cette pièce est mortel, mais ce pupitre est immortel. Autrement dit, il suffirait d'être tous des artefacts, des objets pour imaginer illusoirement d'être immortel. La grande histoire de l'humanité, c'est la transformation de l'être humain vivant, fragile, mortel, en un artefact immortel. Et tout ce qui se passe avec la robotisation va dans cette direction. Robotisation qui est à la fois une robotisation rudimentaire par les prothèses ou une robotisation plus subtile et plus difficile à dénoter par la mutation génomique, dont on voit aujourd'hui apparaître les traces de plus en plus approfondies, non seulement par les recherches parfaitement légitimes sur les télomères et les conditions du vieillissement, mais aussi par la recherche génétique qui permettrait dès la naissance d'éliminer les causes du vieillissement. Et après tout, on le voit aujourd'hui apparaître un grand débat, si vous savez que l'embryon que porte la mère a une espérance de vie statistique de 60 ans et que est-ce que vous acceptez sa naissance? Aujourd'hui, on n'en est pas là, mais on en sera là. Voilà, c'est dans une économie complètement fermée, avec aucune activité, avec un variant Samba qui est en train d'exterminer toute la population, que je vous laisse, puis je vous dis à très bientôt, sans doute à demain. Ciao. To save me, I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's spot we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard.